souhaite la bienvenue. Si c'est que tu as suivi ma première guidance du jour, c'est que tu aurais comprendre que j'ai omis quelque chose, justement que les guides m'ont rappelé. Et justement, je voudrais vraiment commencer par ça. C'est ça. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. On va passer au second message, justement. Ben, si tu n'as pas encore suivi le premier message, tu peux déjà aller le suivre. Et si c'est que tu l'as suivi et que ce que j'ai omis là-bas, tu t'es rendu compte, c'est que c'est ici le retour ou la suite, voilà. Alors, je vais promis de l'autre côté ceux qui sont nés le 6, peu importe le 6 de quel mois. Ça peut être le 6 janvier, le 6 février, juin, mars, peu importe, tu es né un 6, d'accord? Alors, c'est que j'ai un message pour toi. Tu es né un 12. Un 12, c'est que j'ai un message pour toi. Alors déjà, on vous dit que pour ces deux personnes, pour ces deux signes-là, pour ces deux numéros-là, je ne vais pas rester trop dans la numérologie, mais ici, c'est que nous allons rester dans le message que l'on a à vous apporter. Alors, on vous parle de la stabilité qui est en train de s'annoncer là dans votre vie. On vous parle ici de la paix qui va régner dans votre vie. Vous allez retrouver votre paix, vous allez retrouver votre calme, peu importe face à n'importe quelle situation dans votre vie. On me parle ici de l'harmonie et de la compréhension dans votre famille. Si vous avez une famille dans laquelle il y a du déséquilibre, de malcompréhension, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas du tout d'entente, ça y est, ça va se faire. Il va y avoir des assises, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges qui vont favoriser le lien finalement, vous voyez, la connexion finalement entre les membres de cette famille. Alors, on me parle ici de la stabilité dans ton foyer si tu as déjà un foyer. Un foyer où en fait tu étais en déséquilibre, en perturbation. Si entre-temps même, tu vois, tu étais dans un foyer où l'un était parti, c'est que cette personne sera de retour. Oui, on va pouvoir se faire la paix finalement, on va finalement rééquilibrer les choses, on va finalement comprendre ce qui est à la base et ce qui est le problème. On va pouvoir résoudre ce problème ici. Pour ces deux personnes, pour ces deux numéros, si c'est que tu es né à ces numéros dans n'importe quel mois, on te dit que il y a la bénédiction qui est en train de rentrer dans ta maison, la bénédiction qui est en train de rentrer dans ta vie, la bénédiction qui est en train de rentrer dans ton foyer, dans tes enfants. Tes enfants vont prospérer ici, hein, si tu as des enfants. Ils vont prospérer tes enfants jusqu'à même quelqu'un va dire oui, c'est quoi ça? On te dit ici qu'en fait, ouais, ce que tes grands-mères, tes arrière-parents, grand-père, grand-mère méritaient et n'ont pas eu, c'est ça on va projeter sur tes enfants parce que tu le mérites. Hein. Il y a ici cette notion de beaucoup de bien-être ici qui arrive là dans ta vie là. Si c'est que tu n'avais pas de foyer, si tu es en train d'espérer un foyer, c'est que tu vas rencontrer la bonne personne. Tu auras des signes qui vont te donner, hein, qui vont te donner vraiment des drapeaux pour te dire, ça y est, c'est telle personne. Et quand il dit drapeau, pas rouge, mais vert, qui vont t'orienter pour mieux te positionner ici. Donc ici, il y a tes ancêtres qui sont en train de t'assister, qui sont en train de te passer un message important. Ils te disent qu'ils ont lutté pour te transmettre ce dont tu as besoin, pour te donner ce dont tu as besoin, afin que tu puisses finalement être heureux parce que tes pleurs sont leurs pleurs, tes larmes sont leurs larmes, tes plaintes sont leurs plaintes. Alors, ils se sont décidés de pouvoir t'apporter l'équilibre et le rééquilibrage dont tu as besoin dans ta vie. Si tu es de ces deux numéros, alors pour les autres, ne vous inquiétez pas, d'un moment ou d'un autre, on vous passera aussi votre message. Alors, si c'est que particulièrement tu es né un 6, qu'est-ce qu'on veut te dire? Si particulièrement tu es né un 6, si particulièrement tu es né un 6, c'est qu'on voudrait te faire savoir ici, hein, ma belle ou mon chéri, peu importe de quel signe tu es. Mais si c'est que tu es né un 6, c'est que ici on te demande vraiment de faire une prière et de faire un vœu. On te demande de faire une prière, de faire un vœu. Ce vœu sera exaucé. Et surtout, je parle de ces vœux où on aligne, où on commence les vœux là, on ne s'arrête pas là. Hein? 1, 2, 3, 4 jusqu'à non.
un seul vœu, parmi tous tes vœux, le vœu qui est le plus important pour toi. Ici, on te demande de faire ce vœu-là. Tu vas m'allumer une bougie à 0h00 dans ta chambre, dans ta maison, à partir du moment où tu écoutes ce message. Le jour où tu es tombé sur ça. Parce que la guidance, elle est intemporelle. L'année où tu es tombé sur cette guidance, le mois où tu es tombé sur cette, peu importe quand tu es tombé sur cette guidance, ce jour-là, à 0h00 de chez toi, tu allumes cette bougie-là. Et pendant que la flamme de cette bougie est en train de se brûler, d'être brûlée comme ça dans ta chambre, tu restes assis ou à genoux comme tu le veux, mais fais-moi un seul vœu de façon sincère, d'accord? Et sois honnête. Et tu verras, ce vœu va se réaliser dans les 3 jours prochains, automatiquement. C'est ce qu'on te dit. Ici, il y a cette notion de protège, protège tes secrets, d'accord? Et protège aussi tes vœux. Tes vœux, ne les expose pas. Ne dis pas à quelqu'un, oui, tu sais, je veux telle chose, ça me préoccupe tellement, telle chose, je veux de ça et je tiens à ça. Et puis voilà, ça y est, on m'a demandé de faire un vœu, de faire une prière, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé. Ne le dire à personne. C'est-à-dire, ce rituel que tu vas faire, tu le fais uniquement avec toi-même, même pas ta mère, même pas ton père, même pas tes enfants. Ne le dire à personne, ne t'expose pas. On te dit, reste discret par rapport à ce vœu que tu vas faire. Et même si c'est quelque chose que tu désires, que tu veux, ne le partage pas à quelqu'un. D'accord? Parce que ici, lorsque tu vas le dire, on va le détruire. On va le détruire. On veut te faire savoir ici, hein, si tu es né un 6, que ça y est, on va te désorienter du mauvais chemin. Tu étais sur le mauvais chemin jusque-là. Tu étais mal accompagné jusque-là. Tu étais avec la mauvaise personne. Tu étais dans la mauvaise direction. Tu étais c'est-à-dire que tu étais dans un mauvais entourage. Tu étais avec de mauvaises compagnies. Et ça ne te permettait vraiment pas de te stabiliser. Ça fait que même quand tu pries, tes prières ne passent pas. A dit que depuis tu pries, toi tu es toujours en arrière, toi tu as toujours des blocages. Même quand la situation veut se débloquer, à un seul doigt ça se bloque. Même si la situation là, ça se débloque tout de suite et que tu te lances, d'un seul coup, ça fait à peine une journée, ça se bloque. Il y a des personnes, vous voyez, j'ai reçu un cas la dernière fois où elle me disait, j'ai déposé mon dossier. Et puis, j'ai été la seule personne retenue parmi 100 personnes. J'ai été la seule personne retenue parmi 100 personnes. Et elle a été retenue parmi 100 personnes. On l'a appelée pour l'entretien. Elle a été à l'entretien, bravo. On l'a félicitée. J'espère bien qu'elle sera en train de me suivre. Je t'envoie plein de bisous, ma belle. Mais je vais partager ce message avec vous. Elle a été la seule à être retenue. A été retenue pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de me suivre. Elle a l'habitude de recevoir des grâces de mes guidances. Alors, elle a été la seule à être retenue, mais elle a reçu l'entretien. Elle a été à l'entretien. L'erreur qu'elle a commise, fallait me contacter. Et c'est ce que je vous dis souvent. Lorsque vous avez de ces gens de témoignages, passez toujours en privé pour recevoir la validation, la confirmation de ce que l'on vous a envoyé ou ce que l'on a détaché sur vous. Alors, elle a été à l'entretien, elle a réussi parfaitement l'entretien. On lui a dit un grand bravo. Et ça y est, on voulait même qu'elle commence le travail le même jour. On mettait même la pression qu'elle commence le travail le même jour. Mais parce qu'elle a des préoccupations, puisqu'elle n'était pas proche de la ville, il fallait qu'elle fasse des déménagements et tout, des approchements et tout. Alors, elle a demandé commencer la semaine qui va suivre. Et puis, elle s'est bien fait comprise parce qu'ils l'ont bien compris et puis ils ont signé le contrat et tout. Elle rentre. Et puis, le jour qu'elle va commencer son travail, c'est ce même jour-là. On lui envoie un message pour lui dire désolé, qu'elle ne pourra plus faire son travail. Qu'elle ne pourra plus faire son travail et elle a été en tout cas enlevée comme ça, d'un seul coup, pour rien, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, c'est une personne qui cherchait du boulot depuis des années, qui faisait des dépôts de dossiers sur des dépôts de dossiers. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, parfois vous créez vous-même certains blocages sans pour autant vous en rendre compte. Et c'est-à-dire que vous ne gardez pas vos bouches.
Vous ne gardez pas vos bouches. Et pour certaines personnes, c'est purement familial. Il y a des totems de vos familles. Et puis, il y a des personnes de vos familles, en tout cas, qui essayent de vous retenir en arrière. Pour d'autres personnes, c'est votre entourage et tout et tout. Donc, si c'est que tu as un nez, un 6, on est en train de faire savoir ici, de faire attention à toi. Parce que tu es très mal entouré. Mais les personnes ici, tu vois, qui t'entourent en mal ici, c'est que tu ne les vois même pas. Hein. Tu ne les vois même pas. C'est des personnes qui te poussent en erreur, qui te conduisent en erreur. C'est des personnes qui te font croire qu'ils sont dans la même direction que toi, qu'ils voient les choses de la même manière que toi, mais c'est faux, archi faux, on te dit. Il va falloir vraiment que tu décides de t'éloigner de ces gens de personnes si tu veux vraiment que la situation s'améliore pour toi. Et si c'est que tu es marié et que tu es infidèle, c'est que tu commets l'adultère ou est-ce que tu as des comportements ici qui sont toxiques et néfastes pour ton autre ici, on te met en garde. On te met en garde parce que le poison que ça va te revenir, tu ne pourras pas le boire. Et si c'est que tu es marié et qu'il y a ton autre ici qui trompe, qui te ment, qui te manipule, c'est que tu seras surpris de ce qui va arriver à cette personne. Donc ici, c'est que tu as quelqu'un de très proche de toi et d'un seul coup, tu apprends que quelque chose de très grave arrive à cette personne. Ne te plains pas. On te dit que c'est la meilleure manière pour t'éloigner de cette personne-là, c'est-à-dire pour te protéger de cette personne-là. Il faut que cette personne-là sorte de ta vie, quoi. Il faut que cette personne-là s'éloigne de ta vie, quoi, pour te permettre d'avancer parce que c'est à cause de cette personne-là que depuis, tu n'avances pas. Et le problème, c'est que c'est des personnes encore qui sont très proches. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous en douter, là. D'accord. Donc ici, on te parle d'un changement qui s'annonce pour toi. Si c'est que tu es célibataire, si c'est que tu es à la recherche de l'emploi et tout, et les choses se bloquent dans ta vie, on te dit que le vrai problème, c'est en toi ou c'est autour de toi. Arrête de t'attaquer à la sorcellerie, à penser que oui, on t'a jeté des sorts. Non, on te dit, même si ça a été le cas, tout ça, ça a été brûlé, ça a été brisé. Maintenant, le problème, c'est toi-même ou c'est autour de toi. Et il faut que tu sors de là, il faut que tu t'éloignes de ça, il faut que tu travailles sur toi, il faut que vraiment tu coupes certains liens ici. Et tu verras que les choses vont commencer par changer pour toi automatiquement pendant que tu reçois ce message. Donc, du coup, si c'est que tu n'es pas décidé à faire le conseil qu'on t'a donné, pardon, il ne faut pas faire le rituel ici. Parce que tu vas faire le rituel, ça ne va rien te donner. Donc, il faut prendre le conseil ici en compte. Tu as compris? Vous allez perdre certaines personnes. Hein. Vous allez perdre certaines personnes. Vous allez perdre certaines opportunités. Et il y a même des choses ici auxquelles vous accrochez, vous pensez être bon pour vous, mais on va permettre que ces choses-là quittent votre vie. Tu vois, tu t'accroches à un homme ici ou tu t'accroches à une femme ici, tu te dis c'est toute ta vie, tu donnes tout, tu fais même des sacrifices, tu fais même des cérémonies, tu fais des choses pour forcément que cette personne soit à toi, rien qu'à toi, mais la présence de cette personne seulement à tes côtés te bloque, hein, ne te permet pas d'avancer là. Tu vois ce que je dis? Ou soit c'est vice-versa, parce que les énergies sont interchangeables, la personne en face là fait attention là. C'est le message qu'on veut te passer. On veut que tu te réveilles par rapport à ce que tu vis pour pouvoir t'apporter cette stabilité qui s'annonce pour toi et qui se prépare pour toi. Tes ancêtres viennent te répondre pour t'aider. Si tu es né un 12, si tu es né un 12, qu'est-ce qu'on veut te passer comme message? On te dit ici que tu portes une souffrance, tu portes une croix lourde ici. C'est-à-dire que tu portes une charge ici. Et c'est une charge sentimentale. Ça me parle d'une charge sentimentale. C'est-à-dire que c'est dit que tu portes une situation ici où je sais pas, hein, tu t'accroches à une personne ici, où en fait, je ne vois pas que c'est toi qui t'accroche forcément, mais il y a une personne qui s'accroche ici à toi, d'accord? Ou en fait, tu te retrouves dans une relation sentimentale ici où tu trouves que c'est une obligation, tu vois? Tu trouves que tu n'as pas d'autre choix. Ça peut être un mariage arrangé pour certaines personnes. Ça peut être un mariage forcé pour d'autres personnes. Mais ça peut être aussi une relation vraiment où on se sent obligé parce qu'il y a des enfants,
parce qu'on a des choses en commun, parce que vraiment, on n'a pas d'autre choix. On se dit, je ne veux pas connaître à nouveau la honte. Et on reste accroché là. Hein. On te dit, tu dois t'éloigner de cette relation-là. Il faut que tu t'éloignes de cette personne-là. Pour d'autres personnes, ça ne peut pas parler de relation forcément, mais tu es auprès d'une personne, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton père. Mais il y a quelqu'un ici, tu prends soin de cette personne. Et c'est une personne qui est très chère pour toi. Tu vois, tu trouves que sans toi dans la vie de cette personne, tu vois, c'est dit que c'est droit dans le mur, quoi. Et tu te sacrifies, tu te tues, tu te forces. Et pourtant, la présence de cette personne ici, tu vois, te bloque, toi. Ce poids, cette charge-là que tu portes là, ça ne te permet pas, toi, d'avancer ou d'évoluer. Il va falloir que, ça peut être même la scolarité de tes frères et sœurs que tu portes au cou, ou bien ici, alors que toi-même, tu n'as pas encore la stabilité qu'il te faut. Tu vois, tu portes certaines charges ici où on veut que tu les décharges. Tant que tu ne les décharges pas, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi une charge familiale où, voilà, c'est toi qui dois être à la tête de tout, qui dois tout faire. Ça dépend de comment ça parle à chacun là. Ça peut être une charge aussi au niveau de ton travail. Tu vois, tu as un travail, tu as un métier où tu ne gagnes même pas grand-chose. Tu ne gagnes pas grand-chose, mais c'est toi qui fais tout. Alors que toi-même, tu sais que tu as des capacités d'avoir d'autres opportunités plus que ça. On te dit, sors de ce sacrifice-là. Tu vois ce que je dis? Sors de ce sacrifice-là. Tu es en train de te sacrifier ici dans un domaine précisément où il faut vraiment partir de là. Même s'il faut que comment dire, tu sois maligne, tu sois rusé, hein, même s'il faut que comment dire, tu sois plus intelligente ou plus intelligent, il faut le faire pour partir de là. Hein? Il y a un éloignement. Hein? Donc ici, il peut y avoir un voyage qui va se présenter à toi et tout ça, ça sera pour que tu partes de là, pour que tu te éloignes de cette situation-là. D'accord? Et pendant ce temps, il y a une autre opportunité, hein, d'accord, qui t'attend et qui te sera très, très favorable. Il y a une autre opportunité qui t'attend et qui te sera très, très favorable. Super. J'espère que vous avez reçu vos messages, mes très chers amours. On ne va pas rester concentré sur ça parce qu'en fait, c'est une autre guidance, mais c'était un message qui était prévu. Les guides me les ont rappelés et fallait que je les passe. Alors, donc, du coup, nous allons nous concentrer ici, très rapidement ici, sur notre guidance, sur notre message. Ça commence déjà très, très bien ici avec la papesse qui va déjà nous parler de quoi? La concentration. Ici, il y a cette notion de il va falloir vous focaliser sur vous. Vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin de faire confiance à votre intuition. Vous avez besoin ici de vous connecter à vous-même, de vous isoler. Ici, il y a cette notion de garder c'est-à-dire que sa foi et son bien-être. Hein. Restez à l'écoute de vous-même. Hein. Prenez le soin vraiment de savoir hein, vraiment ce qui est bien ou pas pour vous. Vous avez cette capacité. Donc ici, on vous demande vraiment de vous retirer sur vous-même, d'analyser certaines choses, d'observer certaines choses et sachez que vous êtes protégé, même si on tente de part et d'autre de vous atteindre, c'est que on ne pourra pas du tout pas. Pour ceux qui sont religieux, chrétiennes, ben, peu importe ta foi, hein, musulmane, peu importe ta foi, d'accord? Et ceux qui sont spirituels aussi et tout, on vous dit ici que voilà, vous êtes fortement assistés. Hein, je ne sais pas forcément ce qui vous affaiblit ici. Il y a quelque chose qui vous affaiblit ou qui va vous affaiblir. Et si c'est que ton nom commence par B, c'est qu'on te parle précisément et on te touche. Si ton nom commence par J, c'est qu'on te parle précisément et on te touche. Alors, avec le 2 d'ailleurs, en numérologie, déjà, on nous parle ici de la stabilité, de l'équilibre. L'équilibre avec soi-même. Vous devrez prendre conscience d'une chose ici. Et quand vous allez prendre conscience de cette chose-là ou de cette situation-là, ça peut vous affaiblir. Hein? Ouais, c'est quelque chose qui peut vous affaiblir là. Mais vous êtes appelé à prendre conscience de ça. On va vous obliger à prendre conscience de ça. Mais quand vous allez prendre conscience de ça, d'accord, ça va vous affaiblir. Mais ne restez pas affaibli, ne restez pas sur vos gardes, ne restez pas sur...
sur vos défaites. Pensez pas que vous avez failli. Pensez pas que c'est des échecs pour vous. C'est ce qu'on me dit là. Ce n'est pas de l'échec en fait. Mais par contre, ça a été un apprentissage. Pour certaines personnes ici, retirez-vous un tout petit peu. Vos guides ont besoin vraiment de vous passer certains messages. Votre Père Céleste a envie de vous passer un message. Pour certaines personnes, ça peut être que vous serez à l'église pour ceux qui sont religieux, on va lire certaines paraboles de la Bible qui vont vous amener vous-même à vous rendre compte d'une situation ou de quelque chose. Pour certaines personnes, ça peut être l'imam, ça peut être, comment vous appelez ça? Pour d'autres ici, ça peut être les oracles qui vous parlent. Pour d'autres, c'est les tarots qui vous parlent. Mais ici, ah là là, vous allez vous rendre compte de quelque chose ici. Et pour y rendre compte, il faut s'écouter. Il faut s'écouter et ça vous sera très favorable. Alors, on va avancer un tout petit peu. On parle d'une personne qui va renaître là, qui va renaître suite à une compréhension là, suite à à un savoir, à un bien-être. Voilà, ça sera grâce à votre équilibre et tout. Ben écoutez, hein, tout ça, ben écoutez, c'est une nécessité là. Il faut prendre par là. Il faut prendre par là si l'on veut réussir là. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des batailles, hein. Il y a des batailles, mais on va gagner la bataille là. Ah oui. On va gagner la bataille là, saine et sauve. On va gagner la bataille là, saine et sauve. Il va falloir vraiment tenir bon. Ah. Ben écoutez, hein, on a en face quelqu'un de décidé, quelqu'un de... On a quand même un valet de coupe, hein. Donc, quelqu'un qui va pas lâcher non plus, hein. Si c'est que vous êtes dans une concurrence, je sais pas, hein, si tu es dans la politique, je ne parle pas d'ailleurs de ça, mais et si vous êtes dans une concurrence comment dire, de pouvoir là, il faut savoir que la personne en face là va pas lâcher, hein. C'est quelqu'un aussi qui va batailler fort, hein. Et si c'est que tu es en train de vouloir un poste ici, on veut que tu comprennes que tu n'es pas la seule personne là qui te bat pour ce poste-là. Hein? Si c'est que tu prends pas des personnes, tu vas payer des personnes, tu vas faire certaines choses et tout, on te dit, sache que tu n'es pas la seule personne à te battre pour ça. Maintenant, si c'est que tu le sais, que tu n'es pas la seule personne à te battre pour ça, on te dit que le concurrent que tu as en face, c'est un concurrent de taille. Faut pas penser que oui, ce que tu fais là, ça peut te favoriser comme ça, quoi. Tu vois ce que je dis là? Tu as un concurrent de taille. Donc, du coup, je sais pas forcément dans quel domaine ça te parle, mais ici, on te demande de savoir que la situation va quand même aller dans ton avantage, mais avec beaucoup de batailles, hein, avec beaucoup de luttes là. On te dit, il va falloir vraiment que tu trouves une porte de sortie, hein, que tu trouves des possibilités de gagner la situation, mais de façon positive, hein, de façon positive justement. Et ça me parle de la coupe, donc beaucoup de personnes, ça va me parler sentimental. Pour d'autres, ça va me parler émotionnel, d'accord? Donc ça peut être un truc vraiment qui vous tient à cœur, ça peut être une situation qui vous tient à cœur, ça peut être quelqu'un qui vous tient à cœur, ça peut être, voilà quoi, ça dépend de ce qui vous tient à cœur ici. Et pour d'autres, ça peut parler clairement ici, vous voyez, professionnel et autres, mais je vais plus insister sentimental et émotionnel. Ouais, hein, voilà, parfois c'est ça, hein. Donc, écoutez, il faut pas, tu ne peux pas gagner si tu ne mises pas. Tu peux pas gagner si tu ne donnes pas. Voilà, c'est ça le mot. Il faut donner pour recevoir. C'est le donner, le recevoir. C'est comme ça. Voilà. Donc ici, hmm,
Fais attention parce que tu as non seulement un concurrent de taille, si c'est en mode d'une personne où tu as des concurrents de taille. Il y a des personnes ici qui sont prêtes à tout, je dis, hein, prêtes à tout pour avoir ta place ou pour te faire tomber de ta royauté, ou pour t'enlever, ou pour gagner la bataille. Je ne sais pas dans quelle bataille tu es là. Je ne sais pas si toi, tu ne trouves pas que, peut-être que toi, tu vois que tu n'es pas dans une bataille, mais tu es dans une bataille. Tu vois? Et la personne avec qui tu es dans une bataille, c'est quelqu'un qui ne lâche rien du tout. Hein. Pendant que peut-être que toi, tu ne te rends pas forcément compte parce que toi, tu penses avoir gagné la bataille. Il y a certaines personnes-là, vous pensez déjà avoir gagné la situation et puis vous êtes tranquille pendant que, en fait, la personne en face, vous voyez, écoute, ne lâche rien du tout. Et c'est quelqu'un qui peut vous faire des coups bas, là. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est comme genre, vous luttez et puis vous gagnez la place, vous devenez le président. Et puis voilà, peut-être que 3 jours après, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé et vous tombez paralysé. Ou vous tombez gravement malade et vous ne pouvez plus maintenir ce poste. Et c'est cette personne qui vient finalement pour prendre ce poste. Vous voyez ce que je dis là? Voilà quoi. On vous dit, il y a une situation ici où vous vous sentez victorieux. Déjà, mais non quoi. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez là. Donc, il va falloir bouger les doigts. Il va falloir bouger les doigts. Parce que ces personnes-là sont capables de tout. Cette personne est capable de tout. C'est quelqu'un qui est capable de tout. Même s'il faut brûler le monde, même s'il faut brûler des étapes, même s'il faut mettre feu. Vous voyez ce que je dis? Pour atteindre son objectif, ben écoutez, cette personne est décidée. Hein? C'est une personne décidée là. Hein? Donc, ça peut être aussi un entourage. Il y a des personnes ici, vous voyez, qui veulent coûte que coûte, vraiment, quoi, vous décevoir. Hein? Il y a ces personnes-là, même si vous pensez avoir gagné la bataille, avoir gagné la situation, avoir réussi, hein? C'est-à-dire que même si vous pensez que vous avez pu atteindre certains de vos objectifs, et vous vous dites que oui, ça y est, j'ai pu avoir ci, j'ai pu avoir ça, donc ces personnes-là vont plus me déranger et tout. Vous voyez ce que je dis? C'est que ces personnes sont en train de chercher encore d'autres moyens, vous voyez, pour vous atteindre là. On peut en vouloir à quelqu'un comme ça. C'est ça la nature. Hein? Ainsi va la vie, comme on le dit souvent. Mais écoutez, il y aura la justice divine. La justice divine est bien, 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 bien là. Elle va trancher. Elle va trancher en votre faveur. Donc, du coup, ici, ce que la justice vous demande ici, c'est que vous sachiez, hein, ce que la justice divine vous demande, c'est que sachez que vous devrez arrêter de dormir et que vous devez mettre des choses en place par rapport à cette situation-là. Hein? On vous dit que ces personnes-là n'agissent pas avec les mêmes principes. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre-temps, c'est des personnes qui avaient utilisé d'autres stratégies que vous avez vues. Et vous vous êtes dit que c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Mais cette fois-ci, ces personnes-là ont changé de stratégie. Et c'est ça, et ces stratégies qu'ils ont changé, vous ne voyez plus en fait. Vous voyez ce que je dis là? On ne voit plus. C'est des personnes peut-être qui étaient agitées et ça vous permettait de voir que oui, ils étaient en train de planifier ci et ça contre moi. Et maintenant, peut-être que c'est des personnes qui sont devenues silencieuses, calmes, mais c'est maintenant, ils sont plus dangereux que ce que vous ne pensez. Ah ouais. Vous pensez avoir gagné sur eux, vous pensez même, vous voyez, avoir les enterrés, pourquoi pas, mais ce que vous n'avez pas vu ou ce que vous ne voyez pas venir, c'est des personnes qui se sont ressuscitées. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous voyez? C'est des personnes qui se sont ressuscitées. Ici, il va falloir parler de la résurrection. On parle ici, pour certaines personnes, d'une personne, pour d'autres, de plusieurs personnes. Et c'est des personnes ici, en réalité, qui peuvent chercher à vous provoquer. On peut chercher même à te provoquer, même jusqu'à dans ta maison, même sur ton chemin, on peut chercher à te provoquer, mais
d'une manière où tu ne vas pas t'y attendre et tu risques de tomber si bas. Avant de t'en rendre compte, on te dit, hein, il y a cette notion ici de faites attention. On te met en garde. Hein. On te met en garde parce qu'ici, il y a une autre stratégie ici qui se met en place. Et c'est une stratégie que tu ne vois pas venir. Non, tu ne vois pas venir, du tout pas. Pour le moment, du tout pas. Mais ici, tu vois, c'est des personnes ou c'est des situations que tu as eu le temps de vaincre déjà dans le passé. Tu as vaincu ça déjà dans le passé. Mais ça va refaire, c'est en train de refaire surface. Et cette manière dont ça refaire surface, c'est que cette personne ou ces personnes sont prêtes à tout maintenant. Ça dit que c'est des personnes où on vous dit ne les affrontez même pas. C'est mieux de les éviter que de les affronter. Pense pas que tu as la force, tu vois, ou que tu as le pouvoir de vraiment quoi, de vaincre ces personnes-là. Parce qu'ils viennent avec tout. Ils viennent avec tout. C'est des personnes vraiment tranchantes, négatives, avec des pensées très, très négatives. Tu vois, c'est comme genre, tu rencontres une personne, tu la vois, qui se rapproche de toi, qui commence par te parler. Et toi, tu te dis, bon, voilà, voilà quoi, je peux quand même répondre à cette personne. Ça peut être même une connaissance que tu as eu le temps peut-être de vaincre dans le passé sans pour autant savoir que tu l'avais vaincu. Et dans vos échanges comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Cette personne sort peut-être un objet de la poche ou bien ici, tu vois, et puis voilà quoi. Te met dans un état critique. Ou ça peut être une personne où tu te dis, oui, tout ce que cette personne sait faire, c'est de hurler, c'est de crier. Donc, toi, tu es en position vraiment d'affronter cette personne aussi en faisant des histoires ou en hurlant aussi, alors que tu oublies que cette personne porte quelque chose sur lui de tranchant qu'il peut à tout moment ou qu'elle peut à tout moment te trancher avec. Hein. Donc ici, moi en tout cas, c'est l'idée que j'ai tout de suite là. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que la stratégie que la personne met en place, c'est une stratégie que tu ignores. Tu ne vois pas ça venir. Et où tu ne connaissais pas cette personne de cette manière. Tu vois, tu te dis que c'est une personne qui fonctionne comme ceci. Et toi, tu te prépares par rapport à ça. Alors que c'est quelqu'un qui va te présenter autre face. Et puis, c'est une personne qui est soutenir là. C'est une personne qui ne va pas agir toute seule. Hein. Non, c'est une personne qui s'est préparée peut-être même en silence avec tout un monde, avec toute une équipe. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, c'est des gens qui se disent, bon, voilà, maintenant on a le pouvoir, maintenant on peut t'atteindre, maintenant, quoi. Maintenant, c'est soit toi ce n'est même pas une notion de tu vas perdre, non. Ils sont pas dans l'objectif de c'est toi qui perds et nous on gagne. Ils sont dans l'objectif de soit c'est toi qui meurs ou soit c'est nous on meurt. C'est pas des mots qu'il faut sortir, mais c'est comme ça. Je veux vraiment vous expliquer les choses, quoi. C'est une bataille de vie ou de mort, quoi. Voilà. Donc ici, s'amuser pas avec ce message-là, ça devient vraiment très important. Et on vous demande de vous protéger. Protégez-vous et protégez vos proches, protégez ce que vous avez de cher. D'accord? Protégez-vous, protégez vos proches et protégez ce que vous avez de cher. Par rapport, dans cette situation, si cette situation se présente, on vous dit, au lieu de chercher à affronter cette personne, cherchez par contre à éviter cette personne ou à éviter cette situation et protégez-vous et protégez ce que vous avez de cher. Sinon, vous risquez non seulement de vous perdre, mais de perdre aussi tout ce que vous avez. Alors, je vais tirer quelle carte là? Ok, je maintiens ça. Ah ouais, c'est pas toujours facile, mais bon, quoi. Pendant que tu dors, quelqu'un te veut, ça c'est clair. Mais écoute-moi très bien, répète après moi, ils ont échoué, ça c'est clair. Ils ont échoué avant d'entamer, ça c'est clair. Voilà. Mais si on te tient informé, c'est pour que tu ne dis pas seulement ils ont échoué et que tu croises les bras, non. Que tu aies les pieds sur terre là. Voilà. Il faut que tu arrêtes de dormir. Hein. C'est ça. Euh,
Ben, c'est des personnes qui n'ont pas peur, hein, qui n'ont pas peur de la mort. Et c'est des personnes qui n'ont pas peur même, ou comme on le dit souvent, on le dit après la mort, c'est l'enfer. C'est des personnes qui n'ont pas peur de l'enfer non plus. C'est des personnes qui s'en fichent, quoi, de ce qui peut devenir leur vie, de ce qui peut les arriver. Ils s'en fichent, mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est d'atteindre l'objectif, un point, un trait. Ils peuvent finir en prison, c'est pas leur problème, là. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est... Oh là là, quoi. C'est quoi ces énergies-ci, là? Bizarre, bizarre comme ça, là. En tout cas, c'est des personnes qui veulent même pas avoir le salut. C'est pas leur problème. Avoir le salut ou ne pas avoir le salut, c'est pas leur problème. C'est des personnes qui savent faire le mal et qui se nourrissent du mal. Ils s'en fichent du reste. Voilà. C'est tant mieux. C'est toi qui sais qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Eux, ils s'en fichent. Ils s'en fichent de tout et de rien. Voilà. C'est ça. Oh là là. Alors ici, il va falloir vraiment se méfier. On te demande vraiment euh, d'avoir vraiment le courage et de savoir que si tu as été victorieuse une fois déjà ou deux fois déjà, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire. Ça a été quand même la victoire. C'est que tu peux encore être plus victorieux, pourquoi pas. Mais cette fois-ci, c'est une bataille où vraiment, hein, regarde, tu peux être atteint. Hein. Hein? Mais tu vois, c'est comme ces genres de films que l'on regarde où, voyez le chef bandit, combien de fois, pas le chef bandit, l'acteur, vous voyez combien de fois l'acteur est malmené, maltraité, reçoit des coups, jusqu'à même l'acteur peut être entre la vie et la mort avant que finalement le chef bandit ne perd la bataille. C'est comme un truc comme ça. Vous allez recevoir pas mal de coups. Hein? Ah oui. Et si vous tenez bon, vous gardez courage, c'est que vous allez pouvoir emporter. Mais ça ne sera pas chose facile. Il faut que vous le sachiez. C'est justement ce qu'on veut que vous compreniez. Ça ne sera pas chose facile. Ça dépend de comment ça vous parle. Hein. Pour d'autres, ça peut vous parler des collègues, des amis. Ça dépend de comment ça vous parle. Mais vous avez une idée de ce que je veux dire. Voilà, vous avez une idée de ce que je veux dire. Vous avez une idée aussi de qui je dis, je parle. Mais ça va se présenter à vous. Dès que la situation va se présenter à vous, c'est que vous allez vous souvenir. Et vous voyez, c'est quand même la bataille. Hein? Je ne veux pas sortir le mot que j'entends là, mais c'est qui gagne, quoi. Ça, c'est clair. C'est qui gagne. C'est qui gagne. Et peu importe le résultat que ça va donner, on s'en fout, on s'en moque, mais c'est qui gagne. Ben voilà, mais il y a le chariot déjà, donc les choses vont se faire, on vous dit. Euh, et s'il faut prendre ses distances, il faut le prendre. Si on trouve que vraiment c'est prendre ses distances qui est la meilleure manière de se protéger, il faut le faire. Hein. D'accord? Ici, c'est que vous comptez sur certaines choses ou certaines personnes ici. On vous dit que hum, tout ce que vous pouvez mettre en place ici, oh my God, n'empêchera pas ce qui va se passer. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer ça. Et puis, chargez-vous bien. Chargez-vous bien, sinon, ici, vous risquez d'être surpris en chemin. Voilà, c'est comme genre, tu prends la décision de voyager avec ta voiture, tu vois, et tu sais que avec tel nombre, telle quantité, tu vois, d'essence, tu pourras vraiment aller à tel endroit. Et tu es surpris en plein chemin que voilà, cette quantité en fait, ne te permet pas d'avancer. Voilà, ça s'arrête en plein chemin. Donc ici, on te dit que fais attention pour ne pas, c'est-à-dire pour ne pas manquer d'énergie, de force, ou je ne sais pas. Tout simplement, tu as compris le message. C'est tout ce que je peux dire. Tu as compris le message. Il peut y avoir plusieurs personnes à la fois, il peut y avoir une personne. Ça dépend de comment ça te parle. Mais sache que c'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens ici qui pensent que toi, tu dors.
C'est des gens ici qui se disent que tu as gagné, ok, il n'y a pas de problème. Tu penses avoir gagné, ok, il n'y a pas de problème. On te laisse tranquille, on te fait comme si, oui, voilà, tu as gagné. Mais on te surprend ici. Tu vois ce que je dis? C'est comme si tu gagnes un poste et puis on te fait un sale coup après. Ou pour d'autres personnes, c'est une concurrence. Hein. Voilà, on dispute certaines choses ici. Mais ce qu'on dispute ici, c'est... Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose de très dangereux là. D'accord? Il ne faut pas prendre ça à la légère là. Vous êtes assisté, hein? Ce n'est pas que vous n'êtes pas assisté. Vous êtes assisté, mais on vous demande vous-même de mettre bien vos cartouches là. Voyez? Voilà. Si vous mettez bien vos cartouches, c'est que l'assistance et l'aide que vous avez ici vous seront favorables. Mais si vous ne mettez pas vos cartouches et que vous comptez seulement sur l'aide et l'assistance que vous avez ici, ben écoutez, vous risquez de perdre. Hein. On va préférer que vous perdez et que vous gardez votre vie que de vouloir vraiment vous permettre de gagner et de perdre votre vie. Vous voyez ce que je dis là? Voilà quoi. On va préférer retenir votre vie, sauver votre vie et de vous faire perdre la situation que de faire le contraire là. Ben voilà, on va amplifier un peu le message. Déjà, avec ce valet de coupe, on parle d'une personne qui ne sait pas gérer ses émotions et qui est en mesure de bouleverser vos émotions. Voilà, quelqu'un qui est en déséquilibre émotionnel et qui tentera aussi de vous mettre dans un déséquilibre émotionnel. Voilà. C'est quelqu'un pour qui, si c'est que c'est soit ça passe ou ça casse. Ici, vous voyez, j'ai une personne qui n'a peur de rien et qui ici, en fait, ne lâchera rien jusqu'à son dernier souffle, comme on le dit souvent. Voilà, je préfère sortir le mot comme ça. Une personne qui peut même aller réveiller les morts s'il le faut, pour venir se battre. Hein? C'est marrant, mais c'est ce que j'ai. C'est une personne qui a un peu de pouvoir aussi, qui a certains pouvoirs, je ne sais pas forcément lesquels, mais c'est une personne qui va passer en action hein, le plus vite que possible. Hein. Donc, à partir du moment où tu écoutes cette vidéo, prépare-toi. Ne sois pas surpris. Hein. Prépare-toi. Alors, pour beaucoup de personnes ici, ça peut me parler sentimental parce que là, déjà, j'ai le 6 qui est ressorti pour insister le message de ceux dont ça parle ici, ceux qui sont nés un 6. D'accord? Donc, pour d'autres personnes, ça peut me parler d'un couple qui peut recevoir cette attaque-là, qui peut recevoir vraiment cette bataille-là. Et ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Et ça peut être aussi un homme accompagné d'une équipe comme ça peut être une femme aussi accompagnée d'une équipe. D'accord? Mais ici, on vous dit, vous avez une femme qui vous protège ici. Une femme, quand je dis une femme, la femme dont je parle ici n'est pas physique. Ça peut parler de la déesse divine, ça peut parler de la reine mère, ça peut parler de la mère divine, ça peut parler de la Vierge Marie pour ceux qui sont religieux, chrétiens et autres. Ça peut parler ici, voilà, des forces divines, peu importe comment ça te parle, selon ta religion, d'accord, ou selon ta spiritualité. Pour d'autres personnes, et pour ceux dont ça parle d'un couple ici, c'est qu'on vous demande de vraiment se soutenir dans ce sens où votre amour risque de recevoir un coup. Et on vous dit ici vraiment, soyez soudés dans cet amour-là. Laissez l'amour grandir en vous et permettez-vous de vous épanouir tout autour de vous, pourquoi pas. Vous attendez vraiment cet amour depuis très longtemps et que le moment est arrivé, alors concentrez-vous sur ça. Et à partir du moment où vous vous êtes choisi, ben écoutez quoi. Vous voyez ce que je dis?
Et pour ceux dont ici, ça parle d'un choix, c'est-à-dire que vous êtes en position d'un choix. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et de savoir que vous êtes sur le bon chemin et que de savoir que vous pouvez vraiment faire le bon choix pour vous. Voilà, ne vous embrouillez pas, ne vous perturbez, ne vous laissez pas déséquilibrer ou perturber par l'événement-ci qui va se présenter. Et pour ceux dont ça parle, pas forcément sentimental ici, c'est que ça peut être un partenariat ou un projet qui tombe à l'eau comme ça. Vous voyez, ou une entreprise, ou des... Ouais, je voulais dire une entreprise, mais on me dit des entreprises. Faites attention à vos entreprises, ceux qui ont des entreprises. On peut venir même attaquer vos entreprises. D'accord? Mais l'univers vous protège. Hein. On vous dit que, écoutez, il y a cette notion de reconnaissance publique là. On vous dit quand même félicitations. Hein. Pour vous particulièrement qui me suivez là, toi ma consultante ou mon consultant, on te dit félicitations. Ça y est quoi, tout s'est bien déroulé comme prévu. Et on te dit ça y est, tu seras bientôt sur les projecteurs d'ailleurs. Tu auras de nouvelles idées qui vont se présenter à toi et qui vont vraiment te permettre de vaincre cette situation. D'accord? Ben, on te dit sois libre et sois honnête dans tout ce que tu vas faire et que tu feras. En tout cas, tu peux faire confiance hein, à ceux que l'univers va mettre vraiment à tes côtés dans ces batailles-là, ou dans cette bataille. Je ne sais pas comment ça te parle. Mais ici, c'est que j'ai envie de clôturer la guidance. J'ai vraiment envie de clôturer la guidance parce que ça y est, il commence par faire beau temps chez moi là. Et là, ça me plaît, moi. Ça me plaît. Je veux vraiment bénéficier de ça, pourquoi pas. Ah ouais, vous voyez, ça ressort encore là. 10 de la pensée, ça ressort encore là. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Hein. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Waouh! Ben écoutez, je pense que c'est cette bataille-là qui va finalement permettre à cette personne de se rendre compte qu'elle s'est trompée, hein, qu'elle s'est trompée et ça va vraiment permettre à cette personne ou à ces personnes de finalement vous laisser en paix là. Voilà. Si c'est votre couple qui est attaqué, ben écoutez, c'est leur dernière fois de tenter. Et vous savez, quand c'est la dernière fois, vraiment, on mise tout, hein, le tout pour le tout là. Mais lorsque vous gagnez cette bataille-là, en fin de compte, c'est des personnes qui vont finalement vous coller la paix définitivement là. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est une dernière tentative, hein. Et il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour ça. Pour ceux qui ne sont pas en couple et que tu es célibataire et que tu es seul, ben écoute, il y a un vent qui va souffler très fort ici, là. D'accord? Mais ce vent, c'est pour pouvoir mettre fin à quelque chose de difficile dans ta vie, là. À une situation perturbatrice ou compliquée, là, dans ta vie, là. On te dit, ne t'inquiète pas. Laisse-toi aller et on va t'assister, d'accord? Ça peut être une personne de ton entourage vraiment qui te met dans ce désagrément-là. Et c'est une personne qui est beaucoup plus dans l'addiction ou dans la dépendance ou dans la codépendance. Ça peut être une personne qui veut de vous et rien que vous, ou soit, voilà, quoi, une personne qui se dit c'est toi ou c'est pas toi. Si c'est pas toi, je préfère ne pas exister, quoi, tu vois. Et, euh, et pour d'autres, ça peut parler en tout cas d'autres manières. J'espère quand même que vous avez compris, mes amours. Sérieux, j'ai envie de lâcher prise, là. Ah, vous avez vraiment besoin de temps hein, pour vous ici, pour faire le point à votre niveau, on vous dit. Donc là, vraiment, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de choses à faire dans votre vie. On vous dit, vous pouvez être fier de vous. C'est pas pour rien qu'on vous dit félicitations parce que vous avez été forte hein, face à cette bataille jusque-là. Et vous allez continuer encore à être forte et on vous dit bravo en tout cas. Jusque-là, vous avez tenu bon et on compte sur vous pour encore tenir bon là. Hmm. Donc là, il va falloir compter sur l'avenir. On vous dit, considérez l'avenir, réfléchissez, faites le point sur vraiment votre passé, sur le présent, afin de savoir vraiment ce que l'avenir vous réserve là. Ça y est, quoi. Ah ouais, l'univers est de votre côté. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous.
Et ce qui me plaît, moi, dans tout ça, c'est que la bataille ira à votre faveur et vous allez la remporter. Ça, c'est clair. Hein? Ça, c'est clair. Et donc, bravo et plein de bisous à chacun de vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et il faut déjà liker, s'abonner, partager justement la vidéo et que les forces divines qui ont accompagné cette guidance vraiment vous touchent chacun de vous partout où vous êtes et vous apportent vraiment une particularité dans votre vie. Je vous envoie plein de bisous. On se dit donc ciao ciao, c'était Chantal Guidance et Tarot, c'était la fée Chantal, votre amour de tout le temps. À la prochaine. Au revoir.